C'est Siwaka pour l'animation lyonnaise. Je voulais revenir très rapidement sur une petite vidéo pour vous faire un petit débrief tactique du match d'hier face à Manchester United. Le but était de revenir sur deux trois séquences travaillées par Paolo Fonseca et son staff sur le match d'hier. Donc c'était des choses assez visibles, hein, je pense que vous l'avez tous vu. Mais on va revenir du coup sur la première ligne de 4 pour gêner la relance défensive de Manchester United. Donc on voyait bien hein, sur les images, il y avait Cherki, Almada, Tolisso et Mikotadze qui étaient alignés à 4 devant. Ça sortait très peu sur Onana d'ailleurs et un petit peu moins sur Maguire. Et ça gérait surtout les autres joueurs défensifs hein, pour la première relance. La deuxième chose, pardon, c'est l'individuel au milieu de terrain qu'il y avait. Donc il y avait Akuoku qui était en individuel sur Garnacho et il y avait Verretou qui était en individuel sur Bruno Fernandes. Et la troisième chose, c'était la gestion de nos latéraux. Nos latéraux avaient une consigne de très vite sortir sur les pistons de United. Donc vous avez certainement encore les images là en tête, mais on voyait très souvent Tagliafico qui faisait des sprints pour sortir sur Diogo Dalot dès qu'il allait être touché ou dès qu'il recevait un ballon. Et de l'autre côté, Maitland Niles faisait la même chose hein, sur le piston droit de United. Donc voilà, c'est 3 points du match d'hier, 3 points tactiques sur lesquels je voulais revenir très rapidement en petite analyse pour vous, pour qu'on fasse une petite vidéo pour voir un peu ça. On regarde ça tout de suite. Et donc pour commencer, du coup, c'était la ligne de 4 offensive qui s'alignait pour contrer les premières relances de Manchester United. Donc là, comme vous pouvez voir à l'image, hein, on a Cherki tout en haut à droite, Tolisso et Almada qui sont dans l'axe, et Mikotadze qui était positionné côté gauche. Donc voilà, positionné hein, pour contrer la première relance défensive de United. Quelques secondes après sur l'action, comme vous voyez, hein, toujours la ligne de 4, il y a juste Almada pardon, qui est sorti un petit peu au pressing sur Maguire. Mais du coup, la ligne de 4 est toujours installée. Il y a Mikotadze qui surveille le numéro 3 de Manchester United pour sortir sur lui en cas de passe. Tolisso est au milieu de terrain, il est dans l'axe de passe avec les deux milieux défensifs, Ugarte et Casemiro. Et Cherki est à distance, mais il est en contrôle sur Lenny Yoro de l'autre côté. Toujours dans les premières minutes, on revoit cette ligne de 4 qui se remet en place quand Maguire reçoit le ballon en phase de relance. Donc Cherki toujours en haut à droite, Tolisso dans l'axe, Almada qui est le joueur qui est le plus haut et qui va sortir, encore une fois sur Maguire, et Mikotadze à gauche qui lui va venir encore une fois sur le numéro 3 de United. Maguire s'oriente pour jouer sur sa droite sur Mazraoui. Donc du coup, on a Mikotadze qui va suivre et qui va tout de suite venir bloquer Mazraoui. Tolisso dans l'axe était en attente entre les deux milieux défensifs pour savoir vers qui se tourner. Du fait de l'orientation de Maguire et du jeu sur le côté droit de United, Tolisso va pouvoir coulisser sur Ugarte et laisser du coup Casemiro pour que Cherki puisse venir fermer. Quand on parle de ligne de 4 offensive pour bloquer la première relance, c'est pas une ligne de 4 vraiment stricte ligne droite. Hein. C'est comme on peut le voir sur les images. Ça peut être aussi plus ou moins, on peut deviner que c'est une ligne ensemble qui est installée pour le premier pressing, pour le premier blocage de la relance. Donc toujours là dans cette image, on voit Cherki qui s'occupe du côté droit en haut du terrain. Donc il va s'occuper de Lenny Yoro si le ballon revient de ce côté-là. On a Almada dans ce cas-là qui est avec Casemiro. On a Tolisso qui est avec Ugarte. Et comme le ballon là est sur le côté sur Diogo Dalot qui est redescendu, c'est Mikotadze pour l'instant qui vient fermer l'angle. D'ailleurs, on voit que quelques secondes après, quand le ballon est revenu jusqu'à Maguire dans l'axe, la ligne de 4 s'est recomposée, mais genre vraiment strict en ligne droite cette fois-ci, dans l'attente de voir ce que va faire la première relance et ce que va faire Maguire. Encore une séquence, hein, juste avant la mi-temps, on revoit la ligne de 4, 4 installée. On ne sort pas forcément sur Onana à la relance. On attend de voir vers qui il oriente le jeu avant de se positionner et de coulisser. Et quand c'est le cas, le ballon coulisse jusqu'à Mazraoui. On a Mikotadze tout de suite qui vient sortir sur lui. Et Tolisso qui suit l'appel de Ugarte qui vient pour réclamer le ballon. Encore une petite séquence juste avant la mi-temps. On a Manchester United qui est en phase défensive. Lenny Yoro qui avait le ballon vient de faire une passe à André Onana. On voit bien que
avec cette passe, Cherki était au contact de Lenny Yoro. On a Tolisso qui est lui au contact avec Ugarte. Almada qui est dans l'axe, qui est entre Casemiro et Maguire, pardon. Et enfin, Mikotadze tout en haut à gauche, qui est prêt à sortir sur Mazraoui. Quelques secondes plus tard, le ballon arrive du coup sur Mazraoui. On a Mikotadze qui est en face de lui en phase de contrôle, en attente de voir où est-ce qu'il va aller. On a nos deux milieux de terrain, Almada et Tolisso, qui sont devant les deux milieux de Manchester United pour couper l'angle de passe. Et on a Cherki qui se réaxe aussi pour se rapprocher de ses équipiers. Avec l'entrée de Lacazette à la 50e minute à la place de Akuoku, il y a eu un léger changement tactique du coup. Donc Lacazette s'est positionné dans l'axe. Mikotadze gardait quand même ce côté un petit peu excentré côté gauche. Et Almada du coup était beaucoup plus central. Mais on a vu qu'Almada était aussi un petit peu plus en retrait par rapport aux autres sur plusieurs phases de cette première ligne. Donc on avait soit une première ligne vraiment de 3 avec Mikotadze, Lacazette et Cherki, et Almada juste en dessous, qui était peut-être un peu plus en contrôle des milieux de terrain de United, qui étaient aussi peut-être eux-mêmes un tout petit peu plus haut sur le terrain. Le deuxième point d'analyse, ça va être l'individuel au milieu de terrain de Akuoku et Veretout. Donc oui, Garnacho ne jouait pas milieu de terrain à proprement parler, ainsi que Bruno Fernandes, il était peut-être un petit peu plus écarté sur le terrain. Néanmoins, il y avait une consigne assez claire de Paolo Fonseca sur ça, de demander à Kouokou de suivre Garnacho s'il se recentrait dans l'axe du jeu. Et pareil pour Veretout qui suivait énormément Bruno Fernandes, qu'il soit un petit peu écarté ou qu'il soit dans l'axe. Il y avait vraiment une consigne claire de prendre ces deux joueurs par ces deux-là. Donc on va voir quelques séquences là du coup de Veretout et Akuoku, comment ils sortaient sur les joueurs de Manchester United. Première séquence, on voit Akuoku qui monte et qui surveille Garnacho, pardon. Quelques secondes plus tard, quand Garnacho va toucher le ballon assez bas sur le terrain pour United, on voit quand même qu'Akuoku l'a suivi pour venir couper et ne pas le laisser se retourner. Encore une fois, en tout début de match, on voit Akuoku tout en bas à droite de l'image. Il est au contact de Garnacho, c'est lui qui suit Garnacho. Et on va voir que quelques secondes après, il sera avec lui, il aura complètement suivi haut sur le terrain pour l'empêcher de recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Une autre situation pour voir un peu le fait que Akuoku était en marquage sur Garnacho. Au début de l'action, relance de Perry, il est au milieu de terrain, donc il suit le joueur qui est avec lui au milieu de terrain. Garnacho est pris par un joueur défensif. Le ballon est dégagé. Il y a un petit regard en arrière de Akuoku vers Garnacho pour voir où il se situe, pour savoir s'il est toujours pris et comment il va falloir lui ajuster son positionnement. Et enfin, on le voit, au fin de l'action, le ballon est en phase de relance pour Manchester. Akuoku s'est remis en contact avec Garnacho. Maintenant, on va voir les séquences où c'est Veretout qui était sur le marquage individuel de Bruno Fernandes. Donc là, voilà, il est au contact, on voit avec Bruno Fernandes, il attend de voir ce qui va se passer. Dès qu'il reçoit la passe, dès qu'il a suivi son joueur, dès qu'il reçoit la passe, il est au contact pour faire l'interception. Toujours pareil, au contact de Bruno Fernandes, comme je l'ai dit, il était vraiment en individuel sur le joueur. Il reçoit le ballon, il est au contact derrière lui pour l'empêcher de se retourner. Sur cette situation, pareil, toujours au contact, il suit toujours son joueur, Bruno Fernandes. Même si cette fois-ci, malgré le fait qu'il était au contact et qu'il était là, il va se faire avoir et le ballon va passer. Suite au changement tactique de Manchester United et au remplacement qu'ils ont fait, Veretout était maintenant occupé à garder Mason Mount. Donc voilà, une petite séquence où on voit il est au contact avec le joueur adverse. Toute fin de match, il est toujours au contact et il suit toujours Mason Mount en individuel. On voit que devant lui, il y a Maitland Niles qui va sortir sur le joueur de United. Et donc lui, il continue à suivre son joueur qui était Mason Mount. Et troisième élément tactique, on avait du coup la sortie des deux latéraux, donc Tagliafico et Maitland Niles, sur les pistons de United, Dalot et Philippe Dorgu. Donc dès que le ballon était orienté du côté gauche de United,
c'était à Maitland Nice de faire l'effort de compensation et de monter sur Philippe Dorgou. Donc là, vous voyez sur les deux séquences, chaque fois que le ballon arrivait côté gauche United, Maitland Nice montait assez haut pour venir chercher le piston adverse. De l'autre côté du terrain, c'était Tagliafico qui sortait sur Diogo Dalot à chaque fois. Donc dès que le ballon arrivait côté droit United, donc côté gauche défensif lyonnais, Tagliafico montait très haut sur Diogo Dalot à chaque situation et chaque possibilité. Le but était évidemment de réduire les espaces pour United et de ne pas laisser les pistons jouer tranquillement en phase offensive et de recevoir des ballons tranquilles. Et avec l'agressivité de Tagliafico, aucun souci là-dessus, il était impactant à chaque fois sur son adversaire, toujours au contact et toujours sous pression pour l'adversaire adverse. Chaque situation, dès que le jeu allait s'ouvrir sur Diogo Dalot, Tagliafico avait un regard et se lançait tout de suite à sa poursuite pour tout de suite fermer l'espace et ne pas lui laisser le temps de se retourner ou de jouer vers l'avant tranquillement. Comme je l'avais dit au début, c'était encore plus marquant avec Tagliafico qu'avec Maitland Niles, mais c'est le côté agressif, la grinta de l'Argentin qui joue aussi sur ce paramètre-là. On voit vraiment qu'à chaque fois, chaque duel, chaque prise de balle de Diogo Dalot il était là. Il était là pour compenser, pour le contrer. Avec les quatre de devant qui fermaient les deux centraux et les deux milieux de terrain, il fallait donc forcément fermer aussi les pistons. Donc du coup, Tagliafico a très bien rempli ce rôle hier. Sur ça, il a complètement enfermé Diogo Dalot quasiment tout le match sans le laisser pouvoir faire quoi que ce soit avec le ballon. Qu'importe la situation, qu'importe le moment dans le match, qu'importe son positionnement, si le ballon devait se diriger vers Diogo Dalot, Tagliafico sortait directement sur lui. Là on le voit, il est en position défensive, il a un joueur à côté de lui, pour autant il sait que c'est pas son joueur à prendre, il va tout de suite lui se diriger vers celui qu'il est censé prendre, Diogo Dalot. Et voilà pour l'analyse tactique du match OL Manchester United d'hier. On est revenu sur 3 phases tactiques du match préparé par Paulo Fonseca et son staff. Donc la ligne de 4, offensive, les individuels au milieu de terrain de Veretout et Akuoku, et enfin du coup les sorties des latéraux sur les pistons de United. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu, si tu veux d'autres analyses de match à chaud comme ça, après les matchs, qu'on fasse un petit point tactique pour voir. C'était Siwaka pour l'animation lyonnaise.